toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac baguette qui se porte à l'épaule. On a deux petites poches plaquées sur l'avant, un zip ici et un grand espace à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Pour réaliser ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière. Utilisez bien un thermocollant fin pour vos deux petites poches plaquées. Et bien sûr, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, gardez un thermocollant fin pour tout le sac. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai un thermocollant fin type ciseline pour tout le sac. Mais j'ai un tissu d'ameublement de partout. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac baguette, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure. J'en ai bien deux, hop, deux tissus doublure de 30 cm de long par 17 cm de haut. Pour faire le fond, donc le tour comme ça, on a besoin de deux tissus extérieurs, deux thermocollants mousse thermocollante et deux tissus doublure de 30 cm et demi de long par 9 cm de haut. Pour faire les deux petites poches à l'avant du sac, donc pour le bas on a besoin de deux tissus extérieurs, donc moi j'ai changé de couleur simplement. Deux thermocollants ou mousse thermocollante, enfin non, prenez deux thermocollants fins, c'est mieux pour les poches avant. Et deux tissus doublure de 13 cm de long par 11 cm de haut. Ensuite, pour le rabat des poches, donc on a besoin de deux tissus extérieurs, deux thermocollants fins et deux tissus doublure de 12 cm de long par 10 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un zip de 33 cm, un curseur, un embout de finition pour zip. Il nous faudra deux anneaux rectangulaires. On aura besoin de deux anses de 8 cm chacune, une anse de 62 cm et pour finir, deux petits boutons pression aimantés. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus extérieurs. J'ai bien thermocollé tous mes tissus et pour commencer, je garde les tissus pour la face avant et la face arrière, c'est-à-dire les tissus de 30 cm de long par 17 cm de haut. J'ai les deux tissus extérieurs et les deux tissus doublure. Donc je vais commencer par un, je le retourne, je prends une règle et un crayon. Sur l'angle ici en haut, donc si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici, le bas ici. Sur le haut ici, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une petite marque avec mon crayon ici. Je vais faire exactement pareil de ce côté. 2 cm et je fais une petite marque. Une fois que j'ai fait cette marque, je vais relier ces 2 cm à mon angle ici, en bas. Pareil de ce côté. Une fois relié, je vais mesurer en partant du haut ici 2 cm également. Et je vais tracer une ligne. Ensuite, je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais prendre l'angle de 10 cm de diamètre. Si vous n'en avez pas, comme d'habitude, vous tracez un cercle sur une feuille ou un morceau de carton de 10 cm de diamètre et vous allez pouvoir le découper et positionner votre cercle ici dans l'angle du bas. Donc on va aligner nos 5 cm ici, notre arrondi, et en bas également. Et on trace. On fait pareil dans l'autre angle du bas, c'est-à-dire ici. On s'aligne et on trace. Ensuite, je vais simplement replier mon tissu
Je vais bien m'aligner, c'est important. Une fois bien aligné, je vais quand même mettre des pinces pour pas que mes tissus bougent. Et ici. Et je vais mesurer en partant du bord ici. Je vais m'aligner ici et je vais mesurer 5 cm, 6 cm. On va mesurer 6 cm et je vais faire juste une toute petite marque ici sur mon trait que j'ai tracé. Et maintenant, je vais venir simplement à la main arrondir de cet angle ici à ici ma marque à 6 cm. Comme ça. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir découper. Donc, on a tracé de l'autre côté, mais c'est vrai qu'on aurait pu plier directement et tracer, faire nos mesures simplement sur un côté. Donc on va enlever l'angle du bas. Une fois l'angle enlevé, on continue sur le trait qu'on a tracé ici. Et ensuite, je vais découper en partant de mon angle ici. Je vais suivre l'arrondi que j'ai tracé. Et je vais découper sur le trait ensuite, comme ça. Donc maintenant, on a cette forme-là. Et on va simplement, donc, hop, tracer, positionner notre tissu comme ça par-dessus l'autre tissu extérieur. On s'aligne bien, on trace les contours et on découpe le surplus. On fait pareil sur les deux tissus doublure. J'ai bien tracé et découpé donc mes deux tissus doublure et mes deux tissus extérieurs pour les faces avant et dos. Donc ça, je peux laisser de côté. Maintenant, on va prendre les deux tissus pour le bas, donc pour le fond. Donc on a deux tissus extérieurs et deux tissus doublure. Donc on garde un tissu extérieur pour modèle. Ensuite, à partir du côté ici, on va mesurer 12 cm. Je vais faire une petite marque de ce côté, une petite marque de ce côté. Sur ce côté-là, je vais mesurer 1 cm en partant du côté ici. 1 cm, je fais une marque. Pareil de ce côté, 1 cm. Je vais bien m'aligner. 1 cm, je fais une autre marque. Maintenant, je vais relier ce 1 cm à cet angle-là, ce 1 cm à cet angle-là. J'ai récupéré mon crayon, hop, et je trace ici, comme ça. Et maintenant, je peux donc découper le surplus en suivant les lignes que j'ai tracées. Ici. Et ici. Une fois que c'est fait, je vais reporter les mesures sur l'autre tissu extérieur et sur les deux tissus doublure. Et ensuite, je découpe également. J'ai bien tracé les mesures et découpé chacun des tissus. Donc maintenant, on les met de côté. On garde ça. Maintenant, on va prendre le bas des poches. Donc, on a deux tissus extérieurs et deux tissus doublure. Je garde, comme d'habitude, un tissu extérieur, le haut du tissu, le bas ici. Je retourne. Sur le haut ici, dans chaque angle, je vais mesurer 1/2 cm. Et je fais une petite marque. 1/2 cm. Et je fais une petite marque. Je vais remesurer, je me suis trompée. Hop. Mon demi-centimètre, c'est celui-ci. Maintenant, je vais relier donc ce demi-centimètre à l'angle en bas. Simplement
Pareil de ce côté, le demi-centimètre à l'angle du bas. Ici. Ensuite, je prends ma règle à bord arrondi. Si vous avez découpé votre cercle de 5 cm de diamètre, on prend le même. Et on va se positionner ici. Et on va tracer nos angles du bas. Ici. Et donc de l'autre côté, on s'aligne. Et on trace. Une fois tracé, je découpe le surplus de tissu de chaque côté et je répète donc l'opération sur l'autre tissu extérieur et les deux tissus doublure. J'ai bien tracé et découpé les deux poches, enfin les tissus pour les deux poches, le bas des deux poches, je les mets de côté. Maintenant, je prends les hauts pour les deux poches. Donc, j'ai deux tissus extérieurs et deux tissus doublure. Comme d'habitude, je garde un morceau de tissu, toujours le haut ici, le bas ici de mon tissu. Je vais à nouveau prendre ma règle, mesurer à nouveau un demi-centimètre de chaque côté, 0,5, 0,5. Tracer mon 0,5 à mon angle du bas. Ici, pareil de ce côté. On fait toutes les mesures, comme ça après on n'aura qu'à assembler tous nos tissus et ce sera plus simple. Donc j'ai fait tout ça. Maintenant je vais prendre un angle de 6 cm, de 12 cm de diamètre. Donc si vous n'en avez pas, comme d'habitude, vous tracez. Je m'aligne, je le positionne sur le bas, hop, je trace mon arrondi, je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne à mon trait et je trace. Une fois tracé, je vais pouvoir donc découper le surplus de tissu. Et je vais faire pareil sur l'autre tissu extérieur et sur mes deux tissus doublure. J'ai bien découpé, tracé et découpé mes tissus pour les petits rabats. Maintenant, je garde un tissu extérieur du rabat et un tissu doublure. Je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je prends mes petites pinces. Je vais mettre des pinces sur les côtés et le bas. Et ici. Ensuite, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord des tissus. Je vais coudre également ici, ici, et je vais laisser cette ouverture pour pouvoir retourner ensuite. Donc du coup, je commence ma couture ici à 1 cm du bord, je suis à 1 cm, je remonte jusqu'ici. Je fais pareil sur l'autre rabat. Les coutures sont bien faites sur les deux petits rabats. Donc maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu de partout où j'ai cousu. Pas là où il y a l'ouverture, hein. Je commence là où j'ai cousu. Fais attention de ne pas découper nos coutures. Voilà, je fais pareil sur le second. Maintenant que j'ai bien enlevé l'excédent de tissu sur les côtés et au niveau du haut, là où j'ai cousu, je vais pouvoir retourner mes petits rabats et bien sortir mes arrondis. Je retourne délicatement, je sors bien le tout. J'ai bien retourné mes petits rabats, je vais passer un coup de fer et je vais en profiter pour marquer le pli ici de l'ouverture. Donc on rentre nos tissus, on les aligne par rapport aux angles que l'on a déjà cousus et on passe un coup de fer, ça marquera donc le pli de nos tissus. On fait pareil sur les deux. Bien repasser les deux petits rabats, j'en ai profité donc pour marquer le pli ici de mes tissus. Si vous le souhaitez, vous pouvez quand même mettre
des petites pinces pour bien les maintenir. Pareil de ce côté. Et ensuite, on va faire une surpiqûre au point droit en allongeant notre point à 3,5. On va partir de cet angle ici. On suit ici jusqu'à remonter. Pareil sur celui-ci. On fait cette surpiqûre à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu mes petits rabats, donc du coup maintenant ici ça tient bien, ils tiennent bien ensemble. Je les laisse de côté. Je prends les tissus pour le bas des poches. Donc on a déjà découpé. On n'a plus qu'à assembler endroit du tissu contre endroit du tissu. On met nos petites pinces. On s'aligne, on met nos petites pinces. Comme tout à l'heure, on va faire une petite marque ici et ici, de façon à laisser une ouverture ici en haut. Et on va coudre à 1 cm du bord en partant d'ici, comme ça, jusqu'ici. On fait pareil sur le second. Mes coutures sont bien faites. Donc comme tout à l'heure, je reprends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu juste là où j'ai cousu. Sur le haut, là où il y a l'ouverture, je laisse les tissus pour pouvoir les retourner comme on a fait pour le rabat, les rabats. Et je fais ça sur le second. Maintenant que j'ai enlevé l'excédent de tissu, je les retourne et je passe un coup de fer comme tout à l'heure pour aplatir et donc marquer les plis du haut, là où il y a notre ouverture. J'ai bien retourner, repasser et marquer les plis du coup de l'ouverture ici, des ouvertures. Du coup maintenant on va faire une surpiqûre mais uniquement sur le haut, là où il y a l'ouverture. Donc on va coudre à 5 mm du bord en allongeant notre point à 3,5 tout le long, ici. Et ici, pareil. Les surpiqûres sont bien faites sur le haut de mes tissus. Maintenant je prends un des grands morceaux de tissu que l'on a découpé tout à l'heure. Je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Une fois que j'ai tout ça, en partant du bas, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord des tissus. Je m'aligne bien pour être bien droite. Je trace avec mon crayon qui s'efface ou un crayon qui s'efface une petite ligne. Donc moi je la vois, peut-être que vous n'allez pas la voir sur la vidéo. J'ai tracé une ligne légère. Maintenant je vais chercher le milieu de mon tissu. Pour ça, hop, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien de partout. Une fois bien aligné, j'ai donc le milieu ici en bas. Je fais un petit pic et je vais faire pareil sur le haut. Le milieu ici en haut. Je vais pouvoir également tracer cette ligne milieu. Une fois cette ligne tracée, je vais mesurer 1 cm de ce côté, 1 cm de ce côté et je retrace une ligne. Un centimètre. Je retrace, pareil de ce côté. Je pars du milieu, 1 cm et je trace. Une fois toutes mes lignes tracées, je vais pouvoir prendre le bas d'une poche et je vais venir positionner le bas de cette poche sur la ligne du bas. Donc je m'aligne ici en bas, là où j'ai l'arrondi, et sur le côté, je m'aligne à la ligne à 1 cm du bord. Donc je m'aligne sur les 2 cm sur le côté et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir le bas de votre poche. Je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne le bas contre le bas et le côté contre la ligne à 1 cm du bord. Pareil, on peut mettre des petites épingles. Une fois qu'on a épinglé, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus en partant de cet angle-là. On fait notre couture ici,
jusqu'ici en haut. Pareil sur cette poche, ici, jusqu'ici en haut. J'ai bien cousu mes deux petites poches. Donc maintenant, je vais prendre les deux rabats. Je vais positionner... Oh, j'ai un petit fil, pardon. Je vais positionner le rabat comme ça. Je vais laisser environ 5 mm ici d'espace. Donc le rabat est légèrement plus petit, donc vous le centrez bien par rapport à vos tissus. Vous pouvez mettre une petite épingle et on va faire une couture au point droit. Une première à 5 mm du bord des tissus et une seconde à 1 cm, donc c'est-à-dire 5 mm au-dessus de la première. On va faire pareil pour le second. On aligne bien notre rabat, on le positionne 5 mm au-dessus de la poche, une première couture ici et une seconde à 5 mm au-dessus. J'ai bien cousu mes deux petits rabats, donc maintenant on va positionner nos boutons pression aimantés. Pour ça, je vais chercher le milieu de mon rabat ici, donc j'aligne mes tissus, j'ai mon milieu ici, je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Une fois que j'ai ma petite marque ici pour le milieu, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais faire une petite marque sur mon tissu. Je vais faire pareil sur le second. Les deux petites marques sont bien faites, donc j'en ai profité pour prendre tout ce qu'il me faut pour poser mes boutons pression. Donc pour commencer, je vais percer là où j'ai fait ma petite marque. Sur chacun des rabats. Une fois que j'ai percé, je retourne. Je vais replier mon rabat, comme ça, bien droit. Je vais prendre mon crayon et je vais passer la mine à l'intérieur de façon à marquer l'autre côté. Vous voyez, j'ai bien marqué l'autre côté. Je fais pareil ici sur ce tissu. J'ai marqué l'autre côté. Je vais juste me remettre bien droite. Hop, c'est bon. Donc maintenant que j'ai marqué les autres côtés, je vais pouvoir également ouvrir l'autre côté, la partie basse de la poche, sur les deux morceaux de tissu. Une fois que c'est ouvert, je vais pouvoir prendre mes deux petits boutons pression aimantés. Alors, je commence par cette partie-là, la partie creuse. Je vais la glisser ici en bas. Je prends une partie dodu que je mets ici, mon appareil. Je retourne le tout, je passe dessous, j'enclenche bien et ensuite j'appuie. J'ai donc la première partie de mon bouton pression posée. Je ferai pareil de l'autre côté ensuite, mais je vais vous montrer pour le haut. Pour le haut, je prends la partie qui ressort, celle-ci, je la glisse ici à l'intérieur, cette fois-ci côté tissu doublure. Je prends la partie dodu, hop, sous mon appareil et j'appuie. J'ai donc mon premier bouton pression qui est bien posé. Je fais exactement la même chose sur ce côté. J'ai bien mis les boutons pression sur mes deux petites poches. J'en ai profité pour passer un petit coup de fer pour enlever mes marques de crayon. Ensuite, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface, comme d'habitude. À partir de l'angle ici, je vais mesurer 2 cm. Et je vais faire une marque. Je vais faire pareil de l'autre côté. À partir de mon angle, 2 cm, je fais une marque. Je prends la partie dos de mon sac et je vais faire pareil, 2 cm à partir de l'angle. Et pareil de ce côté, 2 cm. Je trace. Je vais prendre mon zip. Donc mon zip, maintenant je vais l'ouvrir un petit peu et je vais replier les angles comme ça sur eux-mêmes de façon à former un angle à 90 degrés ici. Je vais prendre un briquet et je vais juste
brûler légèrement les côtés ici. Comme ça, j'appuie. Et du coup, mon angle tient bien. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie mon angle à la même hauteur. Une fois replié, je vais brûler également cet angle. Il est replié. Je brûle également. Je fais attention de ne pas me brûler, bien sûr. Hein. Hop. Et j'appuie. Tout simplement. Donc j'ai bien formé mon angle de chaque côté. Maintenant, je peux séparer mon zip. J'ai bien séparé mon zip. Je prends la première partie. Je vais positionner les dents du zip contre mon tissu. Je vais partir de mes 2 cm ici. Donc je m'aligne. Donc j'ai mis la partie qui est brûlée, hein, qu'on a brûlée au tout début. J'aligne mon zip à mon tissu. Je fais suivre. Et je vais faire suivre jusqu'à mes 2 cm que j'ai tracé ici. Une fois que j'arrive à mes 2 cm, je replie. Hop. Et je mets une pince pour bloquer ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc bien sûr, c'est le côté opposé. Donc quand on aura fini, ça va être comme ça. Donc du coup, cette fois-ci, on va partir de l'autre côté. Ici, on met cet angle qu'on a formé de ce côté. Les dents du zip contre le tissu. On part de nos 2 cm, on s'aligne. Et on met des pinces tout le long jusqu'aux 2 cm que l'on a tracé de l'autre côté. Une fois que j'arrive à mes 2 cm, comme tout à l'heure, je replie et je mets une pince pour bloquer ici à mes 2 cm. Je vérifie que quand je vais mettre mes tissus l'un en face de l'autre, les morceaux brûlés soient bien au même niveau, hein. Pareil, du même côté, je veux dire. Une fois que c'est fait, je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du zip, ici, juste pour le maintenir, pour pas que ça bouge. Ici aussi. Mes petites coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, je vais prendre mes tissus doublure et je vais venir les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Je m'aligne bien et je remets des pinces tout le long. Une fois que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire pareil de l'autre côté, bien sûr, ici, mettre mes pinces. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut tout le long. Pareil de ce côté. J'ai bien cousu mes petits zips de chaque côté. Maintenant, je laisse ça à part. Je prends les 2 tissus extérieurs et les 2 tissus doublure pour le fond. Donc, je vais simplement positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien les aligner. Une fois bien alignés, je vais mettre des pinces du côté le plus large. Ici. Pareil sur le tissu doublure. Le côté le plus large, je mets mes pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Maintenant, sur le tissu extérieur, je l'ouvre. Je vais ouvrir la couture également. Une fois la couture ouverte, je vais venir faire une surpiqûre à 5 mm après la couture ici, en allongeant mon point à 3,5 et une surpiqûre juste avant la couture à 5 mm du bord. Vous ouvrez bien votre couture, hein, au dos. Les surpiqûres sont bien faites. Je laisse le tissu doublure. Je vais reprendre une partie, peu importe laquelle. Je vais chercher, on avait déjà cherché le milieu ici en bas sur celle-ci, donc on garde celle-ci. Je vais positionner milieu de mon tissu, donc là où il y a la couture, milieu contre milieu. Je m'aligne et je commence par mettre une pince sur le milieu.
Une fois que c'est fait, je vais mettre des pinces en continuant comme ça de positionner mon tissu endroit contre endroit. En fait, en faisant ça, on va voir ce qui dépasse, qu'on va devoir découper sur le haut. Donc suivez bien vos arrondis, hein. Et mettez bien des pinces dans les arrondis, comme ça ne bouge pas et vous êtes sûr de votre mesure à la fin. Je vais juste enlever cette pince, le temps de bien me positionner. Ici. Ici aussi, et je fais pareil de l'autre côté. Je mets mes pinces jusqu'ici en haut. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant, je sais, en retournant, je sais que je vais devoir enlever cette mesure là. Donc normalement vous devez avoir la même mesure de chaque côté. Moi j'ai, pour vous dire, 1 cm enlevé de chaque côté. Donc maintenant je renlève mes pinces. Et je vais enlever 1 cm. Donc je vais tracer 1 cm de ce côté. Je trace 1 cm de ce côté. Je trace. Je les découpe. Et je vais enlever la même mesure sur le tissu doublure. Donc là, il est encore plié, donc je vais tracer seulement sur un côté, comme ça. 1 cm, je trace et je peux découper. Comme ça. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre ça et ça. Je vais prendre les deux petites anses de 8 cm et les deux anneaux rectangulaires. Je passe l'anse à l'intérieur, comme ça. Je vais mettre une pince ici en bas et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair au plus près du bord de l'anneau ici, de façon à ce qu'il ne bouge plus, ou pas, ou très peu. Et ensuite, je vais faire pareil de l'autre, enfin sur l'autre anneau. Hop, et je fais ma couture. J'ai bien cousu mes deux petits anneaux à mes anses. Maintenant, je reprends le fond. Je vais chercher le milieu de chaque côté. Pour ça, je replie. Je vais faire un petit pic sur le milieu ici, un petit pic sur le milieu de ce côté. Maintenant que j'ai mes deux milieux, je prends une anse et je vais venir positionner l'anse, milieu de l'anse contre le milieu de mon tissu ici qu'on vient de marquer. Je mets des petites pinces pour maintenir. Pareil de l'autre côté, milieu du tissu contre milieu de l'anse. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, donc de chaque côté à 5 mm du bord de l'anse, et je vais passer deux fois, je vais faire deux coutures. Les coutures sont bien faites, donc les anses tiennent bien. Maintenant je reprends mon morceau de tissu, je vais m'aligner milieu contre milieu comme on l'a fait tout à l'heure, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je commence par mettre des pinces au milieu et cette fois-ci je mets mes pinces tout le tour comme on l'a fait tout à l'heure. On remet nos pinces bien correctement en suivant nos arrondis. J'ai remis mes pinces et cette fois-ci je tombe pile poil dans mon angle, hein. Mes tissus sont bien alignés. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en partant d'ici en bas jusqu'ici en haut. La couture est bien faite, ça donne ça. Maintenant je prends l'autre partie, donc la face arrière, et je vais venir positionner mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Ah, je vais juste bloquer mon zip avec une épingle ici au milieu pour pas qu'il me gêne. Bloquer mon zip, donc maintenant hop, je peux partir. Je pars du bord ici
Vous pouvez également marquer le milieu et partir du milieu, mais bon, comme on a découpé, du coup, vous allez tomber pile poil. Et donc, je mets mes pinces tout le tour, comme on l'a fait pour l'autre côté. J'ai bien mis mes pinces tout le tour et comme tout à l'heure, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite, donc ça donne ça. Maintenant, je laisse cette partie de côté et je vais prendre mes tissus doublure. Donc, je prends les faces et le fond. Pour commencer, je vais commencer par mettre mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc là, c'est pareil, on peut partir du haut, comme on a déjà découpé l'excédent de tissu sur le fond. On peut partir du haut. On s'aligne bien de partout. C'est comme pour le tissu extérieur. Et on met nos pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le long. Mais pour cette partie, je vais retirer, voyez, toutes ces pinces-là. Je vais laisser une ouverture d'environ 15 cm sur le bas pour pouvoir par la suite retourner mon sac. Donc, je vais seulement coudre cette partie à 5 mm du bord des tissus jusqu'à cette pince. Ici, je ne coupe pas et je repars de cette pince jusqu'ici en haut. Ma couture est bien faite, j'ai bien laissé mon ouverture sur le bas. Donc maintenant, je peux faire pareil avec l'autre morceau de tissu, mais seulement cette fois-ci, je vais mettre des pinces tout le tour et je vais faire ma couture tout le tour. Enfin, sur les côtés et le bas. Toujours à 5 mm du bord des tissus, on fait notre couture. J'ai tout cousu, donc maintenant je peux retourner cette partie. Je retourne, je prends la partie extérieure et je vais venir positionner le tissu doublure à l'intérieur. Je vais aligner côté contre côté, couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Je m'aligne bien. Je commence par mettre des pinces dans les angles. Pareil ici. Ici aussi. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour à 5 mm du bord des tissus. Ma couture est bien faite tout le tour. Maintenant, je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée dans le tissu doublure et je vais retourner le tout délicatement et bien sortir mes arrondis. Pour retourner, bien sorti mes arrondis. Maintenant, je vais juste refermer la partie tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les extrémités de mon tissu. Je les aligne, s'il veut bien. Hop, je les aligne. Je vais mettre des pinces tout le long de l'ouverture et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus, tout le long de l'ouverture. Ma couture est bien faite. Maintenant, je peux tout rentrer à l'intérieur. Et je vais faire passer mon tissu doublure dessous, ici, comme ça. Tout le tour. Donc, je pousse mon tissu doublure en bas. Je mets des petites pinces pour maintenir, si vous le voulez. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc ça, je peux enlever. Pareil, je fais pareil tout le tour du haut du sac. Je fais bien passer mon tissu doublure vers le bas. J'ai bien fait passer mon tissu doublure vers le bas. Je vais faire une petite surpiqûre tout le tour du haut du sac à 5 mm du bord de mon tissu en allongeant mon point à 3,5. Et je lève les morceaux de zip qui dépassent, je les laisse en l'air pour pas les coudre. Hein. Vous cousez juste ici en bas. La surpiqûre est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je vais positionner mon curseur. Pour ça, je vais aligner mon zip du début. Je vais mettre des petites pinces.
Ensuite, sur un des deux côtés, je vais enlever environ 1 cm. Oh, 1 cm dedans, en gardant mon tissu. Je prends ensuite mon curseur, je vais le passer dans la grande partie, celle que je n'ai pas découpée. Et quand j'arrive, je tire bien sur mon zip, hein. Quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je les glisse à l'intérieur et je tire sur mon curseur. Je fais passer mon zip jusqu'ici et je vérifie d'être bien droite. Donc là c'est le cas, j'ai pas besoin de le ressortir. Si vous n'êtes pas droit, vous ressortez votre curseur, vous remettez vos pinces et vous réessayez de façon à être bien droit ici en bas. Ensuite, donc là, je vais aligner mon zip comme j'ai découpé tout à l'heure. Ensuite, je vais rabattre les tissus comme ça, de façon à avoir une pointe. Je prends ensuite mon embout de finition pour zip. Je le pousse à l'intérieur jusqu'à ce que je ne puisse plus. Je retourne et ensuite on a un tout petit vis, mais vraiment tout petit, qu'on va visser sur l'arrière ici. Donc vous pouvez commencer à la main et ensuite vous prenez un tout petit tournevis pour le visser jusqu'au bout. Fixer mon embout de finition, donc maintenant je peux le passer ici à l'intérieur et il nous reste l'anse à positionner. Donc pour ça je vais juste réaligner l'anse comme ça. Si vous avez une anse synthétique, vous pouvez passer un petit coup de briquet ici. Ensuite je fais passer l'anse ici à l'intérieur. Je vais replier l'anse sur elle-même au début sur environ 1 cm et ensuite je vais venir l'aligner ici. On s'aligne bien droit. On met des petites pinces de chaque côté pour pas que ça bouge. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ah pardon, vous avez peut-être pas vu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc du coup, on va passer comme ça. On passe par l'extérieur. Je vais juste remettre un petit coup pour enlever l'excédent. Je replie l'anse sur environ 1 cm sur elle-même. Et ensuite, je viens la positionner, la plaquer ici. Et je mets des petites pinces de chaque côté. Donc ça fait ça. Et maintenant on va faire une couture au point droit ici. Donc on va se fier à ce côté. On va faire une couture à 5 mm du bord de l'anse. Et pareil de l'autre côté. Bien cousu l'anse de chaque côté. Donc notre petit sac baguette est terminé. Il se ferme donc avec notre zip. On a un grand espace ici à l'intérieur. Ensuite, on a nos deux petites poches plaquées sur l'avant, ici, qui se ferment avec le bouton pression aimanté. Et donc, ce petit sac se porte à l'épaule. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!